Shalom, Bracham, mes chers amis, nous sommes à Purim et nous avons notre Likutei Moharan. Rabbi Nachman de Breslev parle aussi sur Purim. Il dit dans notre pépite de Rabbi Nachman, Achar Purim Korin Parashat Para. Après Purim, nous lisons le verset sur la para. Il dit comme ça, Ksheya Chana le Pesach. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une préparation au mois de Pesach, au mois de Pesach. Qui parachat para korim kede sheyu nizarim leitamer et tumatamet. Parce que pourquoi on lit la parachat para? C'est justement pour que les gens ils viennent se purifier pour pouvoir manger le korban Pesach. Parce que si quelqu'un il n'est pas pur, ça veut dire qu'il a touché un mort, eh bien il n'a pas le droit de manger le korban, le sacrifice de Pesach. Et ou betechila ou bechinat pour. Au début c'est pour. Essayez d'être à la fin. Pour c'est quoi? C'est le goral, le tirage au sort. Maintenant, c'est pour, qui Purim al-Shem ha-pour. Pourquoi est-ce que le mot Purim, il s'appelle au nom du tirage au sort? Et après, le mot Purim, c'est para. Le mot Purim, ça se transforme en mot para. Qui gam Purim ou bevada yiluch vederech le Pesach. Que même le jour de Purim, c'est un chemin pour aller vers la Pâque. Vezeu bechonat siftotav shoshanim notefot mor over. Mais lèvres, eh bien, Shoshanim sont de roses qui dégoulinent des bonnes encens. C'est quoi Siftotav? C'est quoi les lèvres? De quoi on fait apparence? Qu'ils aient Bechinat Pessah. Pessah c'est quoi? Tout le Inyan de Pessah, c'est de bien parler, de la fête de Pessah, de parler de la sortie d'Égypte. Shoshana, c'est qui? C'est Esther. On sait très bien que Shoshana, c'est Esther. Et notefot mor over, donc ze bechinat mordechai. Donc on a juste dans ce verset-là, ces lèvres qui dégoulinent de rose, et bien ça fait référence à Pessah, à Esther et à Mordechai. Siftotav, Pessah, Shoshanim, les roses, ça fait référence à Esther, et Mor, c'est qui? Mordechai. Et la Shon Cherut, en vérité, mort d'error, c'est quoi? Mort d'error, c'est la liberté. Bechinat Cherut shel Pesach. Alken, Tseruf shel Purim merumaz ba Pesach. La combinaison du mot Purim, elle est à l'intérieur de Pesach, dans cet autre verset qui est marqué pendant 7 jours, tu devras manger des matzot comme je t'ai ordonné, les Moed Chodesh Aviv, dans le mois de printemps, car c'est ce mois-là. Yatzata mi Mitzrayim, tu es sorti d'Égypte, et tu ne devras pas venir avec devant ma face alors que tu es Rekam sans rien. Mi Mitzrayim velo yiraou panay Rekam. Rachetevot mi Mitzrayim velo yiraou panay Rekam. C'est les acrostiches du mot Purim. Donc dans la Torah, dans le Pessah, il y a déjà le remez, l'allusion du mot Purim. Aujourd'hui, on peut le trouver facilement avec l'ordinateur. Que tu mets Purim dans la Torah, il va te dire toutes les Rachetevot de tous les mois. Mais essayez de vous il y a 350 ans, Rabbi Nachman de Breslev, il a déjà découvert que les Rachetevot, les acrostiches du mot d'un verset, il y a marqué Purim. C'est du génie, c'est pas possible. Qui Purim ou derrière les Pessah. Parce que Purim, c'est déjà la préparation à Pessah. Le tirage au sort, le tirage au sort, ça fait en sorte de comprendre que même un tirage au sort qui a l'air aléatoire, en vérité, c'est dans les mains de Dieu. Chez lui, pour qu'on fasse attention à notre orgueil au Chametz, qui betechia ayu kol atralot mi Pessah, que le début, quand Esther elle a jeûné, c'était quel jour? C'était le jour de Pessah, pendant 3 jours. Elle a jeûné, elle n'a pas mangé des matzot le jour de Pessah, elle n'a pas bu de vin le soir de Pessah, elle a jeûné pendant 3 jours, parce que justement la Gzera, elle était le jour de Pessah. C'est la raison pour laquelle que même la mitzvah de Purim, elle est pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi, se rappeler de la sortie d'Égypte? De se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, à chaque moment, à chaque particule qu'il y a dans le monde, elles sont gérées par sa volonté. Baruch Adonai, L'Olam Amen.